Les spécialistes du TOF, les thèmes de ce soir, retour sur la victoire de Nottinghamshire dans la course principale sur 990 mètres, bien monté par Juan Paul van de Meuve. Pravesh Oril, sa monte sur Charles Litton a été critiqué par plusieurs turfistes dans cette même sixième course, mais le jockey mauricien a des excuses concernant cette monte, une selle qui s'est déplacée notamment, nous allons y revenir. Riaz Oulash qui se signale avec un doublé, ça fait longtemps que ça ne lui est pas arrivé à Riaz Oulash, de victoire Down Under Edgestad. Wave Breaker et Pride Rock qui se signalent pour la première fois, castration bénéfique pour ces deux coursiers. Nous allons également parler de cette victoire confortable de Duke the Duke, c'était dans la 7e course, et bien sûr voir ensemble les entrées pour la course principale de ce samedi. Restez avec nous. Bonsoir à tous, bienvenue pour les spécialistes du TOF. Nitin, bonsoir. Bonsoir Adi. Hello Nitin, nous regardons ensemble la victoire de Nottinghamshire. C'est parti pour la course principale. Charles Litton bien parti. Step to Fame, Tanraji très sollicité, Nordic Warrior également. Et puis tout juste derrière, il y a Captain Swarovski, Nottinghamshire, Oni, Psycho Sid dans le peloton avec toujours Step to Fame qui a l'avantage sur Nordic Warrior en dehors. Charles Litton, Tanraji également très bien placé. Captain Swarovski devant lui, Nottinghamshire, Oni. Et puis on retrouve en queue de peloton, donc distancé pour l'instant. On va revenir avec Step to Fame avec 2 longueurs d'avance sur Nordic Warrior, puis Tanraji, Nottinghamshire, puis on retrouve Captain Swarovski. Il y a donc Charles Litton, Psycho aussi distancé en pleine ligne droite. Maintenant attention, Step to Fame à l'avantage à l'extérieur. Il y a Tanraji et Nottinghamshire à l'extérieur. Tanraji, Nottinghamshire, Tanraji, Nottinghamshire, Tanraji, Nottinghamshire, Tanraji. Nottinghamshire qui règle Tanraji auteur d'une belle course également, nous pouvons cause là-dessus éventuellement, mais d'abord nous intéressons à cette victoire de Nottinghamshire qui suivent au milieu du peloton avant d'amorcer son attaque au bon moment. Oui, ce cheval-là, vous avez une franchise palier et ça là, sur l'entourage, tu crois en ses qualités parce qu'il montre quand même sensiblement de classe. C'est un cheval, ce dernier victoire, l'Ingensa en fourchette 50e, il bat Down Under ça jour-là, qui n'est pas vraiment une référence sur le sprint. Et pour autant, malgré ça, son entourage décide pour prendre sa pari-là face aux meilleurs sprinters de l'élite sur 990 mètres. Mais bien dire que ça, cheval-là, il a déjà montré beaucoup de vitesse depuis qu'il est à Maurice l'année dernière. Et à l'entraînement, les galops 1000 mètres facilement, sans fausser, en 58-59 secondes régulièrement. Et vous pensez que c'était une bonne décision sur l'entourage, prend sa pari-là à l'île de Saléco. Ça, c'est tout qu'il tient un léger handicap le soleil d'eau. Mais peut-être que malgré ce léger handicap, il n'a pas gagné les courses aussi faciles d'ailleurs. Nous tu peux attendre pour trouver dans le peloton de tête, mais l'île retrouve est plus en retrait que prévu et l'île bien un mot sur l'attaque wide à partir du 600 mètres. Oui, Nottinghamshire nous revient sur la course en question, nous regardons ensemble ça les courses dès le départ. Oui, vous trouvez ce jockey reprend lui peu après le départ parce qu'il est un peu squeeze en Tanraji et Nordic Warrior et il retrouve lui plus en retrait que prévu. Nous pas toujours imaginer avant les courses qu'il vous galope derrière Tanraji ou même Charles Litton sur la partie initiale. Là, il est à l'extérieur de Captain Swarovski. Nous voyons cet incident-là quand il est sorti des stores et ce jockey reprend lui sur 2-3 foulées parce qu'il retrouve lui derrière Tanraji. Et là, vous trouvez, il peut continuer à être repris par son jockey, Ernie à l'extérieur. Par la suite, ce jockey pour Leslie Stride pour filer un peu les rênes et il pour améliorer graduellement sa position, mais en épaisseur. Là, il wide à l'extérieur de Tanraji. C'est vrai qu'il a 52 kg seulement, mais vous trouvez le jockey intérieur pour forcer encore plus à l'extérieur quand il commence à faire son move. Le train tient primé devant par Step to Fame devant Nordic Warrior. Et dans la ligne droite finale, nous vous trouvez Nottinghamshire pour faire la différence au finish.
Et il y a une tendance pour hanging, tout comme Tandraji. Et c'est vrai qu'à la fin, c'est définitivement l'avantage du handicap qui permet de faire la différence face au courageux Tandraji. Cela dit, c'est là où les Coussal, ils montrent nous que il est capable également en attentisme, pas trop décroché, mais Oui, c'est vrai qu'il gagne également en maturité. Si on se rappelle sur les courses, souvent quand il retrouve tout seul en ligne droite, il a tendance qui est à droite, qui est à gauche. Et ça l'année-là, dans les courses, on trouvait Tandraji devant lui dans la ligne droite, même s'il y a une tendance hanging, il continue à fight jusqu'au bout et il donne le meilleur de lui-même pour arracher la victoire à la fin. C'est vrai également qu'il y a une certaine maniabilité. Et je pense qu'il est encore capable de gagner dans sa division. définitivement, les fins franchissent un palier pendant l'intersaison. Nottinghamshire, donc, qui nous poursuivent lors de ce prochaine sortie. Tandraji, l'âge, le poids, mais présent à l'arrivée une nouvelle fois. Oui, sur l'entourage, si tu regardes ça, les coups, ça, pour lui, nous tout connaît Tandraji, c'est un sujet qui galope bien sur la fraîcheur. Il donne le tout pour le tout, mais l'avantage du handicap, 9 kilos d'écart, ça ne pèse lourd dans la balance dans la ligne droite. C'est-à-dire que ce jockey tient interrogé par rapport à ses prestations dans la ligne droite finale. Il est bon nous revenir ça sur les images. Vous trouvez là Tandraji à l'extérieur de Nordic Warrior, Nottinghamshire à l'extérieur à ce stade. Et le jockey intérieur pour expliquer que quand il rentre dans la ligne droite, Step to Fame a une tendance pour hang out. Et il reprend ce cheval pour rediriger ce cheval à l'extérieur. Si vous trouvez qu'il est un peu incommodé à ce stade. Et il dit ensuite que ce cheval a une tendance hanging et il n'est pas capable d'assister ce cheval-là avec toute sa vigueur. Et il dit que ce cheval continue hanging jusqu'à la fin. On a trouvé ce cravage dans la main droite. Mais vous avez dit également que si vous regardez le film là bien, Nottinghamshire in hanging autant que Tandraji, mais même plus. Surtout si vous regardez les images, le slow-mo, vous trouvez Van der Merwe sur Rennes côté gauche, une cheerlinette, il peut hanging plus que Tandraji. Mais c'est deux jockeys avec deux styles différents. Van der Merwe peut-être plus vigoureux que Thériault. Thériault a d'autres qualités, mais le close finish comme ça, définitivement, il est clair qu'il Van der Merwe beaucoup plus vigoureux qu'il est. Il a une drive plus vigoureux dans ce sens-là. Donc, Tandraji nous finit déjà fait le tour de la question. Ernie, qui tu peux faire sur les courses de rentrée, un mauvais numéro à surmonter. Ces géants finissent réussir et prendre ce cheval par la suite pour gagner de place là au bord, mais à 990 mètres, ça très vite. Oui, mais malgré ça, vous avez dit qu'il réalise une superbe course, surtout si vous êtes dans des circonstances dans lesquelles il retrouve en avant-dernière position, à cause de mauvais la ligne, il y a également un top weight sur le dos. Et les bonnes regarder les images, il est sorti du 8e couloir. Il prend un bon départ, mais nous trouvons ce jockey reprend lui constamment depuis le départ. Il est à l'extérieur de Nottinghamshire après 100 mètres les courses. Nous vous trouvez ça mieux sur le side-on. Là, vous trouvez à l'extérieur de Nottinghamshire. Et à partir de là, les bons nous suivent Nottinghamshire se move par rapport à Ernie. Là, vous trouvez le jockey Cédric Ségion, il n'a pas envie de rester wide avec 61 kg. Il reprend ce cheval, il met lui derrière Captain Swarovski et get le mouvement de Van der Merwe, le Nottinghamshire au même moment. Au même moment qu'il Ségion peut reprendre ce cheval, peut mettre lui derrière Captain Swarovski, c'est à même moment-là, vous trouvez que Nottinghamshire, il commence à move à l'extérieur, et ça l'écart qui, alors qu'ils tous les deux ensemble à partir après 100 mètres les courses, vous trouvez Nottinghamshire, là, il commence à prendre sur une distance, l'eau, Ernie. Bon, Van der Merwe, il va permettre de faire ça parce qu'il y a seulement 52 kg sur les deux. Ernie, 61 kg, il n'est pas capable de continuer à le wide à ce stade. C'est une bonne décision du jockey Ségion. Malheureusement pour lui, il ne va pas le retrouver dans le dos de Charles Litton qui ne peut pas avancer correctement parce qu'il
sur la selle in déplacé, capitaine Swarovski lui aussi il est en difficulté. Ce qui fait qu'il retrouve lui bloqué derrière ces deux chevaux-là. Et Nottinghamshire il finit à aller à ce stade, à l'extérieur de Tandradi, il a environ 4 à 5 longueurs d'avance sur Ernie à ce stade. Et loin de 990 mètres, c'est une avance insurmontable. Mais malgré ça, Ernie bien fini à l'intérieur. Bon, c'est compte tenu de tout les inconvénients qu'il finit gagner durant le parcours, il réalise une superbe performance. Et ce n'est pas un hasard, c'est sur l'entraîneur aligné dans l'épreuve principale à la place de Barrington ce samedi. Il finit bien prendre sur les courses. Les courses, il fait encore du bien sans doute. Il reste donc à suivre lors de cette journée de la course principale. Pour nous écoute le nouveau jockey de l'écurie Raméchoir Jeddah. Il est déjà de passage chez nous, Juan Paul Van der Merwe, un point de week-end international. Là, il vient en tant que titulaire chez un établissement. Il frappe 2 fois d'entrée. Nous écoute-lui. Van der Merwe, first meeting and already a double, including Nottinghamshire and the main race. You can see an impressive win when you got interfered from after the start and had to race wide from. Yes, definitely. I worked him on Tuesday, and then I definitely told the yard is one of our better ones. And it was a strong field. We took on a few Group 1 winners. So I thought we'll be in a roundabout. I never thought we'll win. We had nice lightweight, but the field was very strong. Like Ernie, there was a few horses that was meriting 78, and we only have 50 something. So I thought we'll be in the shakes, but I never thought he'll be there. I thought he'll be there. I never thought he'll win, but he was very well. I must say, obviously well into the boss. So he was very well. Yes, like you said, we got a bump. Someone in my inside couldn't hold his horse, and he gave me a bump, and then I never had much of a choice, and I always went out. And then when I went out, I could actually catch up to the leaders, which actually helped me out. And then I got into the straight, and then I actually never gave him a smack. Just gave him 1 or 2 smacks on his shoulder, and he was well. He showed what he's capable of. And if you have to rate his level of form Saturday, which number will you give him between 1 to 10? I'll probably give him 8. He can still improve. He can still probably we can get to a 9, but at this stage I'll give him an 8. And a few words about the new one, Phoenix Rising. Yes, he ran a very good race. I actually thought for moments we'll be in a shakeabouts, and then he just got tired. Still, he ran 4th, half a length off, very good run, and he still got tired. So he'll improve as well. And you have got the opportunity to ride Men from Seattle and Silver Rock, 2 horses which have already 1 run under the belt. Can you say a few words about their track work and their progression at track work? I'm still new here, so I haven't worked him for long. I probably sat on both of them only once, and then they're okay. JP Van der Merwe donc qui fait livrer nous ses impressions et qui appelait à bien fait 2 montes seulement, du moins sur les entrées pour la journée de ce samedi pour ce jockey sud-africain. Praveshoril, c'est Ten la monte qui fait une sujet à pas mal de commentaires, surtout sur les réseaux sociaux. Et à première vue, il est en nous get le live. Oui, il paraît que c'était une mauvaise la monte, mais il est en nous reget nous trouver que cheval PVS vers l'intérieur en ligne droite et surtout la selle du coursier fin déplacée. Oui, surtout quand après mon explication qu'il fait une donne commissaire à l'issue de la course, c'est une convaincue de ce bonne foi. Bien dire que Charles Seaton il prend un départ vraiment canon et peut-être ça même qu'il fait son malheur parce qu'il tellement il bien sauté sur la selle, il glisse en arrière peu après le départ. D'ailleurs, au bout de 3 positions, Auril, le cheval là, à ce stade, il existe derrière Step to Fame, il saute mieux que Nottinghamshire. Vous trouvez, il y a l'intérieur ici. Et ce Larcel finit glisse derrière à ce stade de la course. Et par la suite, en descente, vous trouvez, il n'est pas capable garder contact avec les meneurs. D'ailleurs, il peut concéder un peu de terrain sur Nordic Warrior, donc qui pour rendre devant lui. Et get sa position sur l'arcelle à ce stade, Tandradi sur l'extérieur. Et il peut perdre terrain graduellement
sur les meneurs alors qu'il est presque pratiquement ensemble avec eux après le départ. Et là, ce jockey peut continuer à assister lui. Et malheureusement pour Auril, les temps, il peut passer au virage sur la selle pour sailler légèrement sur la gauche. Il pourrait mettre lui encore dans une situation défavorable. Quand il n'est pas capable assister ce cheval convenablement. Et Charles Seaton, c'est un cheval qui a une tendance hang-in. Et au même moment, il y a Nordic Warrior qui peut hang-out. Il arrête de monter ce cheval, redresse ce cheval pour faire lui passer à l'extérieur. Et là, nous trouvons cette position qui est ce étrier côté gauche, vous trouvez qu'il penche sur l'écho, et de l'autre côté, justement, parce que sur la ligne verte à côté là. Et là, il bien arrête de monter ce cheval sur une défoulée, parce qu'il Nordic Warrior peut hang out et ce cheval peut hang in. Et malgré ça, nous devons Charles Seaton réalise quand même une superbe course pour prendre une honorable troisième place. Là, Bacon, nous trouve ça plus bien. Get sa position, la selle, sur l'écho, et pense à un côté, sinon parce que la selle ligne verte de sa côté là. Et Nordic Warrior une veste au lit ici, et il vient redirige ce cheval à l'extérieur. Je pense que sans ça, un inconvénient là, Charles Seaton, certainement, est capable de disputer la victoire dans les courses. Nous trouvons l'incident clairement, la selle de Pravesh Auril qui finit déplacée, nous comprend ben Fist, surtout avec les réseaux sociaux qui postaient de bons commentaires, mais Libon qui avant tout nous attend un rapport de la fin de la journée pour nous capables surtout envoyer une critique sévère envers un jockey, parce qu'un incident pareil en course avec un cheval qui fait le full swing, il est dangereux pour un jockey. Et Auril, c'est capable même d'arrêter de monter. Il y a une bonne excuse à se faire valoir, mais il finit faire sur best et le cheval là finit troisième. Ça c'était donc concernant Charles Litton. Ria Zoulache qui signe un beau doublé longtemps, qui ou lâche pas un doublé. Oui, ça fait 5 ans qu'il est parti un doublé, ce dernier doublé, Chaki, avec Mining Prospect et Iwani, à l'époque, quand tu peux gagner la montre contre la défunte écurie Mégro. L'année dernière, il y a eu des hauts et des bas, surtout en déroule la piste du Champ de Mars, quand il rencontre pas mal de problèmes. Mais là, il y a la chance, il y a un pick-up ride contre l'écurie et Patrick Merveille saisit pleinement l'aubaine. Il est capable même de remporter un triplé avec le battu dans les derniers mètres par un excellent Independence. Down Under, et nous avons l'impression que Sacha Lane déjà gagne les courses au Champ de Mars, mais non, c'est sa première victoire Down Under avec Ria Zoulache qui profite pleinement des bonnes montes et de l'absence sur suspension d'Imran Chisti. Nous avons cette victoire de Down Under avec le départ Down Under qui finit faire bien le surprise. Oui, Down Under, c'est un bleeder chronique, un cheval bien délicat. Et le bleeder, nous connaissons Radiv, le premier sorti, les autres galopés surtout sur les autres fraîcheurs, c'est là qu'ils ont excellé. Et Down Under a la chance de s'aller pour ça, sur la partie initiale, finit un bon rythme avec le clos et Declarator qui finit dispute le commandement. Et Ria Zoulache, il gagne l'intelligence, ramène ce cheval pour prend les deux quand seul le favori aux abords du 1000 mètres. Et à partir de là, ce cheval travel en main. Down Under, un cheval en qualité, mais un cheval assez délicat, un cheval qui compagnie en train est capable de montrer assez keen. Et là, une circonstance qui réunit pour qui l'exprime au mieux de son potentiel. Et dans la ligne droite, nous trouvons démontrer le meilleur finish pour domine déclaré qui pas démérité après les courses difficiles. Imaginez avant Nottinghamshire gagne les courses groupe 3 samedi, ce dernier victoire il bat quand même Down Under loin sprint, alors que sprint c'est pas nécessairement parcours de prédilection de Down Under. C'est un cheval qui a un potentiel. Il ne faut pas oublier également que quand Beat the Retreat tu claqué au Champ de Mars à l'entraînement, tu peux travailler justement avec Down Under et tu peux avoir une difficulté pour suivre lui. Bon, maintenant, bien montrer-nous prudents par rapport à ce sortir à l'avenir parce que c'est un bleeder qui pas nécessairement pour garder sa régularité là jusqu'à la fin de la saison.
Down Under, c'est du coup la première victoire cette saison de l'écurie Patrick Mervin. Avel fin passe tout près, Nupukozola juste après, mais du stade, la bonne surprise de la journée dans la dernière. Oui, du stade depuis le début de la saison, vous avez de la reprise d'entraînement, c'est un cheval qui s'est démontré un gros progrès. Même Patrick Mervin, d'ailleurs, pour reconnaître lui, c'est probablement un cheval qui a démontré le plus de progrès au sein de Soriod au cours de l'intersaison. L'année dernière, c'était un cheval qui est assez compliqué à l'entraînement, assez immature, qui n'est pas nécessairement montré lui appliqué dans son travail, qui a tendance à arrêter et à chaque fois que de crossing, que de la côte. Mais Salanina, ce cheval-là, il paraît bien mieux sur la tête, il peut travailler bien mieux. Et là, il décide pour enlever les œillets avec lui. Et ce cheval-là, il confirme sa forme ascendante en remportant une convaincante victoire. Dans la dernière course du stade, le départ de cette épreuve, les filles réalisent le bout en bout sur la monderie Azoulay. Oui, le premier couloir était un gros avantage. Mais nous trouvons Réazulash, une fois qu'il est fini à Chuelik, ce cheval est bien sauté. Vous trouvez qu'il n'y a pas une bouscule cheval là, vraiment, il reprend lui à sa main, il prend le lead facilement sans faire gros efforts. Ça a vu avec Fan de Merveille, pas fini d'insister pour le commandement et du coup, Oulash est capable de contrôler les opérations à sa guise. Et nous trouvons ce cheval là très à l'aise devant et les poules lancent sprint à partir du 400 mètres et le cheval pour bien accélérer pour remporter la course par au moins une longueur. Il est vraiment dans un joli style et je pense que la façon qu'il est sur les courses, certainement il est capable de récidiver dans sa classe. Il paraît qu'il y a encore marge de progression, surtout par rapport à ce comportement en ligne droite du stade. Donc, Enman Coussier à suivre chez l'écurie Patrick Mervin. Ça applique un peu pour un jeune Coussier qui finit là la saison dernière, qui n'a pas fini ici trop fort, mais qui a appelé à développer. Radlet, lui aussi, il y a encore une bonne marge de progression parce que c'est un Coussier qui montrait les greens, Radlet. Oui, c'est encore un bébé Radlet. Bon, les petits grands favoris, et ça les courses, mais ça, Banchefi bien comprend que ça mange ces valeurs-là, c'est encore immature, c'est capable de galoper une jolie les courses de première sortie, mais vous devez faire très très attention. Je dois encore apprendre, j'ai un potentiel, moi aussi, qui Radlet pour gagner très bientôt, mais il y a encore un stade d'apprentissage. C'est tout qui, au départ, là, ça les courses, ce jockey bien reprend la partie initiale et désintéressé quelque part de la course et il n'a pas fini donne le meilleur de lui-même. Radlet sorti du 6e couloir dans la dernière course. Oui, vous trouvez l'in squeeze peu après le départ entre Bird's Eye View et à la Balou. Et moi, on a remarqué, le jockey de Terriot, souvent, quand il subit un petit contact après le départ, il y a une tendance, reprend son cheval, mettre derrière. Il fait ça avec Studiolo, il fait ça avec Stockbroker, qui est ici un bien jeune cheval qui s'est retrouvé distancé par la suite, mais qui est bien fini. Après, Radlet, en descente, il est un peu désintéressé quand il retrouve tout seul parce qu'il wants company. Il y a encore jeune, il n'est pas connu quand il était. Et ce cheval-là, il récolle avec le peloton par la suite, mais il n'est pas un kick comme tu peux expect en ligne droite. Je pense que nous visons Regetli parce que façon qu'il peut travailler avant ça les courses, il démontre qu'il y a un certain potentiel et je pense qu'il n'est pas capable de gagner les courses. Peut-être le bain pour départ aussi, c'est un jeune coursier, il désintéresse de la course, mais définitivement à revoir. Parce que le style y est un peu dans ce classe pour qu'il est capable de franchir la ligne d'arrivée en premier. Radlet, Avail, à un moment, il passe Independence, mais Independence revient à la charge. Oui, Avail, qui lui aussi monte sensiblement de classe, mais qui, malgré un parcours difficile, il donne du fil vraiment à retour à Independence dans les courses. Nous venons sur cette course, c'était la 5e Independence grand favori.
Independence avec Avail en dehors. Oui, Independence qui surmonte souvent le problème, l'intersaison qui nous fait beaucoup de bien, qui finit prendre le lead. Avail qui finit prendre un excellent départ, qui finit galope one-off le nez au vent sur tous les parcours. Mais si vous regardez ça, les courses, peut-être Van der Merwe, tactiquement, il n'a pas bien joué le coup là sur les courses parce qu'il est un peu réduit à les courses, un peu trop exagérément. Independence est un galopeur. Vous pensez à un moment, les types filent les rênes, laissent ce cheval stride devant. Et vous trouvez, il y a encore peu répondre ce cheval-là. Depuis le départ, il peut répondre ce cheval-là. Il y a encore peu répondre, on arrive à descendre. Et avait un moment pour venir à sur l'extérieur. Et si vous regardez le peloton derrière, Netflix en deuxième position, qui trappe attaque, Rama, peut-être qui bat, Mountain Master, une vigne en épaisseur, justement parce qu'il traîne là, pas un train régulier devant. Et ce qui fait qu'il y a un moment où vous trouvez qu'au sprint, vu qu'Avail il a beaucoup moins de poids sur les deux, 56,5 kg quand ils sont handicapés, alors qu'Independence c'est dans 61, est un sprint lancé, il est tout à fait normal qu'Avail pour un edge lolly d'ailleurs, ou lâche tactiquement pour bien jouer le coup, et ce cheval pour prendre le run sur Independence. Mais dans les derniers mètres, sous l'impulsion de Van der Merwe, Independence pour revenir pour reprendre le coursier de l'écurie Patrick Mervin qui n'a pas fini de démériter. Mais vous pensez qu'ici, Van der Merwe, il laisse ce cheval roll dans la descente, vous pensez qu'il est capable de gagner les courses plus facilement d'après moi. Heureusement que le cheval soit revenu à la charge pour remonter Avail. Heureusement pour Van der Merwe, malheureusement pour Riazoulage, parce que ça a un triplé pour le jockey mauricien. Mais écoute, l'entraîneur Patrick Mervin qui partit au champ samedi, mais qui certainement il a pas mal de choses à nous dire ce soir. Patrick, un doublé avec Down Under, des stades qui lancent la saison pour l'écurie Patrick Mervin. Est-ce qu'on peut dire que vos chevaux commencent à progresser de façon positive après un entraînement PHEAB par rapport au mauvais temps en début de saison? Oui, les chevaux, mais je crois que les chevaux quand même ont pas mal couru aussi, même avant, mais enfin, PHEAB, tout le monde a été PHEAB, hein. Il n'y a pas que l'écurie Mervin qui a été PHEAB, tout le monde a été PHEAB par ce mauvais temps-là. Nous, effectivement, on était à Troubiche, on a profité peut-être un peu plus du beau temps, on va dire comme ça. Mais là-bas, on ne peut pas faire beaucoup de travail, c'est que petit travail, c'est un travail de base. Et je crois que c'est quand même payé là, le travail de base. Maintenant, les chevaux ont très bien, même très bien couru samedi. À l'instance de Avail, par exemple, qui a failli faire le triplé. Et Down Under, c'est un cheval, malheureusement, c'est un bleeder chronique. On ne sait jamais quand il va être bien, mais généralement, il court bien. Enfin, tous les bleeders, généralement, courent mieux quand ils sont fraîches. Et lui, il ne faut pas oublier qu'il a quand même descendu de division. Il a gagné en 41 et qui est, à mon avis, dans son... Il ne pouvait pas être plus bas que ça. G-Stad, c'est un nouveau que l'année dernière était très green. Cette année-ci, là, il paraissait bien mieux. Mais il a toujours été quand même, pendant toute la course, le jockey Oulache me disait qu'il était très regardant. On avait enlevé les œillères. Et enfin, je ne sais pas s'il faudra remettre les œillères, mais il était très regardant. À un moment, il a même, d'après le jockey, entre deux occasions, il croyait que le cheval allait s'arrêter parce qu'il était devant, il était un peu perdu. Donc c'est de bon augure pour l'avenir. Et Maximizer, bonne troisième place dans la Duchesse. Comment le cheval a pris sa course et est-ce qu'il a progressé davantage par rapport à cette épreuve? Définitivement, il a très bien pris sa course. Progressé peut-être un peu. Il avait peut-être probablement besoin de ce run-là, un peu comme tout le monde, mais pas plus que ça. Le cheval est bien.
La Duchesse, il a une course assez difficile avec Exitier qui était à son extérieur pendant toute la course. Il n'a jamais pu vraiment souffler. Donc, et je me demande si c'est s'il ne faut pas plutôt s'asseoir en 2e, 3e position, c'est-à-dire derrière un leader, derrière deux chevaux. Et comme ça, il sera un peu plus relax, probablement. À voir, mais il devrait faire une course correcte. Et parmi les nouveaux, au feeling, au premier regard, un coursier en particulier parmi les nouveaux que vous aimez bien à l'écurie? Non, pas encore là. C'est tous les nouveaux qu'on a là, à part de Maximizer, bien sûr, qui est arrivé un peu avant. Il y en a 11 qui sont tout juste en train de faire du Canter à Floréal. Trop et Canter à Floréal, c'est que pas vraiment rien ne m'a spécialement tapé dans l'œil. Et un coursier en particulier que vous aimez bien et que vous pensez pourra ramener cette 3e victoire pour l'écurie? Non, peut-être pas la 3e victoire, parce que j'espère qu'on aura des victoires avant qu'il commence à courir, lui. Moi, je pense à Talbec, je crois que c'est un cheval qu'il faudra suivre. Talbec, éventuellement, c'était un coursier qui appelait à bien fait cette saison. On enchaîne avec Wavebreaker, Pride Rock, deux coursiers qui fait une signal zut samedi. Pride Rock, c'était Ended Heat avec Melson, deux coursiers qui fait une vini après castration. Nitin. Oui, Wavebreaker, qui l'année dernière, tu peux avoir une difficulté et l'Oman tournant, sur castration. Il aide beaucoup, il réalise une jolie course rentrée, l'autre est 165 mètres derrière Frédéric West et Max Samo. Et là, il s'est aligné l'ON parcours plus à soi convenant. Tu es capable entre-temps gain le départ également, tout en expliquant le tout, Wavebreaker. Oui, et c'est voilà, il bien sauté. Il suit à l'extérieur de Braqueto, qui prône son principal adversaire qui derrière lui pendant le parcours. Et Wavebreaker, par la suite, il bien accéléré en ligne droite pour résister au retour de Cape Horn et Jimmy Terriot. Wavebreaker d'ailleurs qui est aligné pour la 2e semaine d'affilée. Cette semaine toujours sur 1000 mètres, puisqu'il garde sur bonne forme. Le cheval Cape Horn dans la ligne droite, il dérobe un peu vers l'extérieur. Le jockey Terriot finit explique au commissaire par la suite que c'est là quand il retrouve là à l'extérieur de Wavebreaker un moment, c'est là il déconcentré, il désunis un moment et il y a un pire. Et selon lui, si c'est là tient un open cup blinkers ou bien si pas tient blinkers avec lui, c'est là tu peux gagner les courses. D'ailleurs, si vous regardez ce film là, il refait sur Rennes en 3 occasions par la suite et c'est là refait terrain. Mais nous quand nous regardons ce film là, nous trouvons plutôt c'est peut-être la cravache de ces géants qui trouve dans la main gauche ces géants qui peut-être intimide Cape Horn qui fait lui faire son mouvement brusque, abrupt sur la gauche là. Et bon, nous regardons ça le head-on, get la cravache de ces géants sur la main gauche, Cape Horn peut improve sur l'extérieur et au moment où ces géants pour tirer la cravache, premier coup dans les signalés, il tape là vous trouvez à ce moment-là même qui Cape Horn vers l'extérieur. Bon, dans le jockey Terriot pour refaire sur Rennes, Cape Horn pour revenir, mais Wavebreaker il finit faire la différence. Là, nous pourrons regarder ça de plus près sur le slow-mo. Et vous trouvez au moment où ces géants tapent sa 2e coup de cravache là, c'est là qui Cape Horn à l'extérieur. Moi, je pense que c'est plutôt ça qui finit faire ces balles-là intimider. Voilà, Wavebreaker qui fait tenir bon face à Cape Horn. Cape Horn, 2e de cette course. Nous trouve différentes actions, surtout en ligne droite. Nous avons Hit, le premier de la saison. Melson, Pride Rock. Oui, Pride Rock qui également fait bénéficier de sa castration. C'est un cheval sur lequel, sur l'entourage, il y a un gros espoir l'année dernière. Mais il est bizarre sa castration là.
D'ailleurs, à l'entraînement, il bien travaille. Même quand tu peux trotter, quand on est trotter dans le trotting track, tu peux paraître plus souple dans l'action. Et il confirme son progrès en remportant une belle victoire avec Sunil Bandhu qui gagne le mérite quoi dans la victoire jusqu'au bout. Pride Rock, la course numéro 2 avec Melson à l'intérieur et Pride Rock qui sortit depuis le deuxième couloir. Oui, Pride Rock il gagne parcours tranquille en off-pace. Tu a beaucoup de rythme dans sa course avec Wanted Man qui fait une galope devant. Raib finit suivre de près comme lors de sa dernière sortie 2017, mais il montre assez ardent. Et là, vous trouvez Pride Rock peut travel like a winner 10 derrière Melson, avec lequel il peut partager éventuellement la victoire. L'état de cheval tourne dans la ligne droite, vous trouvez Pride Rock toujours sur le mot, sur le Bandhu qui cherche le passage. Finalement, les cheval trouve un gap entre Wanted Man et Raib et ce cheval pour bien kick dans la ligne droite pour venir termine dans la même foulée que Melson et Pravesh Oril, Phoenix Rising à l'extérieur de Pride Rock et Together Forever qui vous termine fort sous la selle de Rakesh Bhagirathi pour bien contenter de la 3e place à l'arrivée. Mais pour moi, c'est le vainqueur moral de la course. Together Forever qui fait une VS vers l'intérieur, mais là nous avons la photo que tu n'es pas capable de départage les deux, soit Pride Rock et Melson. Nous trouve le miroir également, Pride Rock en dehors et Melson à l'intérieur. Banded Heat, le tableau de... Oui, ça fait 5 ans qu'il nous pratique un Dead Heat, aussi étonnant que cela puisse paraître. Dernier Dead Heat qui nous tient, c'était en 2013, nous tient 3 Dead Heat quand même, Rajiv, Even Chance, Red Lotus, Rudy Rock, Scode Rock et Double Dash Kumbaya. Donc, plus de 1000 courses qui finissent disputées durant cette période-là, nous n'avons pas le moins de Dead Heat. Pourtant, avant, nous trouvons nous avons un Dead Heat assez régulièrement, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011 et 2013. Et là, nous avons vraiment une belle arrivée dans sa deuxième course. À côté de juge d'arrivée, pas de récit des partages à 2 jours. Là. Oui, c'était pas évident parce que à l'œil nu, nous trouvons une passe à ligne d'arrivée dans la même foulée et ça finit confirmé sur la photo finish. Au fin coach Together Forever qui donne du travail à ce jockey à l'entrée de la ligne droite, même en pleine ligne droite, nous apprendre qu'il y a des fins pédiennes faire. Oui, il y a tout contre lui dans sa course. Sa cheval Simon Jones. Le départ, déjà, c'était un cheval qui n'avait pas d'antécédent au départ. Et les fins mal sauté, un peu awkward, l'ingray à l'ouverture des boîtes. Ensuite, ce jockey fin reprend lui pour remettre lui et recolle avec le peloton, juste derrière l'éventuel vainqueur, un des vainqueurs Pride Rock. Là, il peut suivre tranquillement dans le sillage de Pride Rock, mais quand il vous passe crossing, juste avant tomber au malortique, vous trouvez, c'est là pour mal à bord de sa crossing-là. Et Rakesh Bhagirathi, avec lequel on a l'occasion de converser par la suite, dit quoi, il peut tomber. C'est une débalancée complètement, les temps, c'est Valène passe sa crossing-là. Il est bien chaud à ce stade de la course. Par la suite, l'Indiaman, probablement, c'est Valène perd sa affaire-là, justement au moment que l'Istanbul. Le crossing que tombe au malortique. Mais quand vous trouvez quand il rentre dans la ligne droite, l'inconvenience une première fois par Phoenix Rising et Van der Merwe qui fait un mouvement côté gauche. Par la suite, quand il redresse ce cheval, il vient à l'extérieur. Ce cheval a une tendance hang-in parce qu'il est peine à sa haine devant là. Et malgré ça, ce cheval-là est bien terminé pour prendre la 3e place. Une bonne course, c'est une course qui fait improve définitivement ce Together Forever et qui mérite une attention. Alors que la victoire finale à Melson et à Pride Rock dans la même foulée. Nous trouvons autre passe à ligne d'arrivée. Phoenix Rising, pas démérité pour ses débuts. Au Champ de Mars, non plus. Voilà pour la deuxième course de la journée. Duke the Duke, la saison dernière, les fins gagnent sur un ennui, pas fin presque galopé Duke the Duke. Oui. Et cette saison-ci, avec ce premier sorti, il gagne des courses faciles. Oui, les petits galoupes seulement 2 fois l'année dernière, en début de saison, une fois lors de la journée internationale. Les réalisent une rentrée assez moyenne, mais il y a beaucoup de travail durant l'intersaison
Et c'est un cheval avec lequel son entraîneur prend beaucoup soin. Et il réussit, Référé retrouve le Winners Enclosure 16 mois après ce dernier victoire avec Maxime Guillon. Richard Oliver sur Duke the Duke, la 7e course contre My Boy Willie, qui est également aligné pour l'écurie Ricky Mangard. Oui, Emblem Royal et Blazing Heart qui disputent le commandement sur la partie initiale. Et sa bon line favorise Duke the Duke, nous trouvons, qui peut galope tranquillement, bien relax avec Richard Oliver. Blazing Heart, une fois qu'il est venu devant Emblem Royal, nous trouvons. Là, c'est pas. Auril est une rabatte à la côte. Le cheval, il rabatte un peu trop vite. C'est ce cheval-là qui n'a levé à l'intérieur, sur les bas. Et c'est la raison pour laquelle le jockey Auril n'a pas fini de sanctionner. Et Blazing Heart, quand il retrouve lui devant, il montrait un peu distrait. C'était encore une zen cheval. D'ailleurs, on trouvait Auril, il me faisait donner un coup de cravache sur l'encolure. Parce qu'il n'a pas pu focus vraiment quand il retrouve lui tout seul devant. Peut-être que la prochaine fois, c'est un cheval qui pouvait faire mieux s'il retrouve lui dans les duels de l'autre cheval. My Boy Willie, le jockey Balou, il y a beaucoup de difficultés pour settle lead depuis le départ, ce qui fait qu'il retrouve lui en épaisseur en descente. Et ce cheval-là, il a également une tendance hang-in, nous trouvons ici, côté l'hypoal incommode Zagazig, avec le jockey Olen. Duke the Duke, pendant ce temps, il améliore sa position à l'extérieur de Blazing Heart. Et il cruise dans la ligne droite finale, il continue à accélérer pour remporter une victoire facile par pratiquement 3 longueurs. Duke the Duke qui peut décoller en ligne droite, par contre, une jolie la lutte pour les places. Oui. Wingman pourrait monter faux à l'extérieur, Nordicaïs également pourrait venir avec Blazing Heart, Emblem Royal. Nous guette la lutte pour la 2e place. Et c'était une arrivée pointue contre Luciana Dead Hit pour la 2e place, justement, dans cette épreuve. Duke the Duke qui permet à Richard Oliver de maintenir la belle série de victoires. Classement des écuries. Nous guette le tableau, ce que ça donne après 3 journées de compétition. Jean-Michel Henry qui lead légèrement devant l'écurie Raméchoir Gadjedar, l'écurie Ricky Mangard, Gadjedar, et Gilbert Roussette dans le top 5 en ce moment. En termes de victoires, nous avons Ricky Mangard qui en a le plus, soit 5 victoires donc depuis le début de la saison. La situation qui, bien sûr, pour évoluer parce que nous reste une longue saison, mais c'est important d'engranger les stakes money, important d'engranger les victoires, Nitin, lors de la première journée. Oui, et l'écurie Jean-Michel Henry, grâce à sa victoire dans la Duchesse, qui conserve donc le fauteuil de leader, mais les choses vont certainement évoluer rapidement dans ce classement. Chiamerchan qui très tôt cette saison finit capable de pousser un ouf de soulagement grâce à Epistrike et Akshay Badou. Oui, la lucidité aligne Epistrike pour la 2e semaine de suite. C'est là qui réalise les courses plutôt anonymes lors de la 2e journée. Le commissaire d'ailleurs finit de demander, expliquer l'improved performance de ça cheval-là. Il finit dire qu'il probablement ce cheval-là parti apprécier le going la semaine dernière. Vous avez également que ce cheval-là, quand il finit sur premier courses, c'est parti dans sa quantité de travail là. Peut-être qu'il est bien sa première course. Il besoin prendre en considération également qu'il est aligné dans une classe inférieure cette fois. Et ce cheval-là prend plus ou moins un bon départ. Il a un bon train dans les courses avec Social Network qui finit galope aux avant-postes. Anton Ruskin également finit galope dans le peloton de tête. Peut-être pas la meilleure tactique pour ce cheval. Peut-être qu'il peut faire mieux en retrait. Il est à revoir. Et puis Strike qui l'année dernière, au-dessus des derniers sorties 2017, qui termine 2e en 0,25. Là, en 0,20, il montre beaucoup trop fort. Et nous trouvons l'épée améliore sa position ici en main à l'extérieur avec Balou. Et il peut sortir vraiment la meilleure accélération dans la ligne droite pour remporter une victoire très facile. Et puis Strike confortablement et Saint-Arnaud pour la 2e place. Charles Myboy à l'extérieur, Anna Festo à l'intérieur, 4e. Voici la victoire d'Epi Strike. Akshay Balou, c'est pas sa première victoire au Champ de Mars. Il finit déjà gagné avec Sense of Fire pour la défunte écurie Hugues Maigret. On écoute le jockey mauricien.
Akshay, au fin bien progressé, maîtrise la piste avec déjà une victoire avec Epi Strike et des deuxièmes places. Raconte-nous un peu avant le débarque Maurice, que tu peux monter, comment on perfectionne. Et moi, je peux monter à l'Afrique du Sud, Cape Town. Moi, des années, je suis monté à Cape Town. Mais on fait un peu des ans de Durban, 6 mois à Johannesburg. Et tu as aussi gagné l'occasion de monter quelques nouveaux chez l'écurie Gladiator, dont Perplexing. Comment aurait ça, c'est là après ce deuxième place derrière The Jack Jack? Et oui, moi, j'ai un grand merci, M. Gallagher, paye moi un peu, de moi un peu de support. Et sur un nouveau cheval, tu peux améliorer ce que tu besoin. L'expérience, les courses, Maurice, parce que je trop gagné dans Sud-Afrique, je n'ai un seul run dans Sud-Afrique, et je viens là, je trouve je galope extra bien. Pour la première fois dans Maurice, avec la piste tight là, je galope extra bien. Et comment un petit mot de Ferdman et Zap? Et je fais maintenant exact, je pense que je peux bien un peu plus beaucoup le temps et adapter Maurice, adapter les courses Maurice. Après un petit temps, quand je peux plus aller, plus expérience les courses, je crois que je peux plus améliorer. Et My Boy Willie, où tu es monté dans 7e course samedi, une petite déception. Comment vous expliquez la performance ça c'est là? Je ne pas expecter tirer comme ça, je tiens une attention, donner un sens. Et nous sortons dans la boîte un peu vite. Et les lignes commencent à ils commencent à tirer. Et backstretch, je peux clipper, je me dis à l'idéo, et il commence à tirer et il commence à hang. Je ne sais pas si c'est first time, tant que il fait, mais je ne pas montrer sur l'entraînement, je ne pas trop connu. Mais je peux demander un hot time, mais je pensais. Et il est un peu fraîchi ce premier galop à l'année-là. Moi, je pensais que si tu settle commencement les courses, dans la ligne droite, tu fais bon les courses. Et un cheval qui nous remarqué ou peut entraîner régulièrement, c'est Great Value, le nouveau de l'écurie Gladiator. Quel feeling ça cheval-là peut donner au training? Et c'est un bon petit cheval. Il fait commence à faire ce ban galop, quoi, des galops à faire. Et pas mal, mais il peut improve. Chaque galop, il peut faire pour lui, il peut improve, il peut bien sur la peau. Et il peut, à l'impression, ça, c'est pas mal chemin, pas mal ça. Il y a un cheval en particulier qui donne un bon feeling ces derniers temps et vous pensez pour un big runner la prochaine fois? Et je pensais pas que c'est une extra improve après ça, galop les courses in faire 2 semaines de là. Simple, c'est vrai qu'il donne un plus bon feeling et chaque jour, il peut improve, il peut venir même. Akshay Balou, qui est en Afrique du Sud, qui défini pas mal d'ailleurs dans ce pays et qui décide de faire carrière. Au Champ de Moss, cette saison, la course principale de samedi, 4e journée, le Sir Adam Mohan Gadjadar Cup, 1400 mètres, les entrées pour cette épreuve. Nino League Warrior, Ready to Attack, Budapest, Scotch-Nog, Maximizer, Reim, Zedwest, Argun, entrée au Madame Dream Forest et Newlands qui est entré par l'écurie Gadjadar. Assez turbulent le jeune Newlands. Oui, mais bien dire que depuis environ 2 semaines, c'est valable de montrer un progrès au niveau de son comportement. D'ailleurs, avant le travailler en sens inverse, ce matin, il bien travaille. Il travaille normalement. Dernier cheval travaille avec Sky High Flyer. Je pense qu'il est sur la bonne voie. C'est un cheval qui certainement, avec une des courses, nous besoin suivre. Sinon, Ready to Attack, le porte-drapeau visiblement de l'écurie Gadjadar. Oui, c'est Sir Adam Mohan Gadjadar Cup, donc une course symbolique pour l'entraîneur de l'écurie Gadjadar. Ready to Attack, top forme, très bien travail. Tout ce qui est sur l'entraîneur, il demande, il fait à l'entraînement. Il est vraiment très très bien actuellement. C'est quand même le cheval de l'année 2017. Nous besoin accorder beaucoup de respect dans les courses. Ready to Attack est un cheval qui peut faire les courses rentrées à l'instar de Scotch-Nog. Oui, Scotch-Nog peut-être pas dans conditions qui Ready to Attack était. À l'entraînement, là nous trouvons souvent un travail qu'il fait avec Riding Shotgun. Il n'est pas vraiment impressionnant. On pensait peut-être qu'après ça, les courses là, capable de pouvoir plus bien. Mais
c'est un cheval qui normalement galope bien le souffressier. Donc si vous avez même circonstance en souffre bien, même s'il n'est pas encore au top de sa forme, il est capable de jouer les premiers rôles. Les deux attaques Scott Snog, nous pourrons à l'occasion cause beaucoup plus le Salekousa et sur la journée, ce sera dans l'émission de vendredi, Tough Time bien sûr. Oui, et il est important de faire ressortir qu'il y a un nid donc et nos liquoyers, tous les courses la semaine dernière qui réaligné dans sa Salekousa. Et il y a également Maximizer et Budapest, deux chevaux qui participent à la Duchesse, qui donc ont l'avantage en les courses dans la jambe, qui nous vient respecter les autres énormément, Maximizer progresser. Budapest, il nous rappelle qu'il parmi les favoris dans la Duchesse, mais il perdu sur les courses pratiquement avant le départ parce qu'il fait beaucoup de siennes. Et ce matin, c'est là une passe une boyetesse et il bien comportée. Donc, nous devons regarder ça, c'est là. Important, ces précisions, Nitin. Enso à l'étranger avec Winx, c'est peine coussier qu'il est insensible. 25 victoires d'affilée, il faut le faire. Oui, et ça jument-là, donc, qui finit égal le record du Grand Black Caviar en alliance à 25e victoire d'affilée. Monté par Hugh Bowman, nous guette les courses. Winx is back last. In the early stages, Gallo Shop presses on with Classic Uniform Consensus and coming through right there on the fence. Odeon pushing forward a bit deep, followed by Ambitious. A couple further back to Success Days. Then Happy Clapper from Humidor. And Winx is back last. They go past the mile crossing. And Gallo Shop, as expected, makes the running from Odeon. Shop leads narrowly from Classic Uniform, the outside, and Ambitious striding up on the outside. They're followed just behind them then to Odeon from Success Days coming through. Consensus, Winx getting to the outside. Humidor the inside of her. Happy Clapper needs luck as they straighten up. Galo Shop tries to kick. 3 lengths clear, but Winx is getting into her work and they're broken clear from the rest. Galo Shop in front, but Winx moves up on the outside. Winx takes the lead from Galo Shop, and here's a second Queen Elizabeth. This is a silver jubilee moment on the throne for 25 consecutive wins to equal the record of the Great Black Caviar. Wins it easily. Galo Shop held second. Happy Clapper third. La joie de Hugh Bowman, le jockey de Winx. C'est sur cette note que nous termine l'émission. Merci Nitin, merci à toute l'équipe derrière la réalisation. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée, à bientôt.